Le ministre des Affaires francophones, Adrian Dix, a annoncé ce matin quels organismes se partageront la somme de 250 000 $. Les francophones avaient été invités à soumettre ce qu'il appelait une grande idée pour faire rayonner la francophonie. Julie Landry a assisté à l'annonce. C'est ici ce matin, dans une ambiance vraiment festive à la Maison de la francophonie, que le ministre des Affaires francophones, Adrian Dix, a annoncé les gagnants pour les 250 000 $. Il a dit que pour cette année, le temps manquait, donc son choix s'est arrêté sur des organismes déjà bien établis. Toutes les organisations qui ont reçu du financement aujourd'hui sont des organisations extraordinaires, qualifiées, préparées et prêtes. Et on avait des projets qui étaient prêts à être lancés dès vraiment aujourd'hui. C'est la Société de développement économique qui est la grande gagnante avec 100 000 $ pour un projet d'intégration économique des immigrants francophones en entrepreneuriat. Réseau Santé recevra 84 000 $. C'est pour faire une étude de marché pour un éventuel centre de santé communautaire bilingue à Vancouver, dans le downtown Eastside. La Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique reçoit 50 000 $ pour organiser un sommet unique sur la transmission de la langue française. Ça aura lieu le 3 novembre à Richmond. Et la Boussole recevra 16 000 $. C'est pour un projet d'aide en santé mentale axé sur les jeunes et surtout en ligne. Et quand on parle à ces récipiendaires, on comprend que le besoin était vraiment là. C'est un immense besoin. On a noté que la population immigrante francophone ici en Colombie-Britannique, si on ne les sert pas bien dans le domaine de la santé, leur santé physique et mentale se dégradent au cours des 18 premiers mois suivant leur arrivée. Ce projet veut non seulement adresser la prévention du suicide, les besoins en santé mentale, mais aussi permettre aux familles d'être mieux autonomisées, empowered en français, et mieux outillées. Il faut dire que M. Dix a annoncé une bonne nouvelle aujourd'hui. Les 250 000 $ octroyés cette année, ce n'est que le début. Le même montant de 250 $ sera disponible chaque année pendant 5 ans. Alors, ça c'est quelque chose. Précisons que les récipiendaires de cette année pourraient encore recevoir du financement l'année prochaine, mais ce n'est pas assuré. Ils doivent soumettre leur projet à nouveau à un concours. Les projets devront être soumis pour l'an prochain en janvier et seront annoncés en mars 2019. Ici Julie Landry, Radio-Canada, Vancouver.